Non mais voir ça risque de... Ah oui, tu vas faire un montage après. Il y a des trucs que tu vas couper. Il y en a même 4. Il y a un petit rond blanc. Non, ça c'est le flash. Quoi, je fais quoi au début? Yo. Hella bands for me and you know. You know that I came up, girl. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma maman. C'est moi. Dédé le sang. Suivez-la sur Instagram, Delcienne. Personne n'a jamais demandé pourquoi on devait appeler Delcienne. On va peut-être pas le dire. Hein. Non. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire les cadeaux de Noël, très important. Bah non, faut pas le dire. De bon, quoi? on va pas dire ce qu'on va acheter. On s'en fiche, ça sortira le jour de Noël. Ouais. Et du coup, on va acheter les cadeaux de Noël et on va aller faire quelques boutiques parce que du coup, bah, les boutiques, enfin, on n'est plus en confinement, on peut sortir. J'ai reçu aussi un deuxième colis de chez Cindy Paris, du coup bah je vais vous montrer aussi. Et du coup voilà, en fait j'ai reçu le pantalon, c'était une fille qui me suivait depuis quelques temps sur les réseaux et en fait elle a lancé sa marque à Paris, enfin trop mimes. Et elle m'a proposé de tester leur pantalon, donc c'est un pantalon, c'est un peu en simili et en fait je le tiens un peu parce qu'il est un peu grand, c'est du 34 mais tous mes pantalons sont trop grands. Et je sais pas, j'adore la couleur, j'adore la coupe, enfin je suis contente. Le sujet du jour, on m'a beaucoup posé cette question, c'est ma relation avec ma maman. Parce qu'on a l'air de très bien s'entendre. Je dis bien, on a l'air. Alors du coup, en fait, on va vous raconter un peu tout avant, le pendant et après, essayer de vous donner un peu des conseils si vous avez du mal à bien vous entendre, exemple avec vos parents et comment nous ça a pu changer et comment maintenant on s'entend très bien, que ce soit avec ma mère ici ou avec mon père qui est en train de travailler. Et du coup, on va commencer par le commencement. Avant, quand j'étais toute petite, j'étais comment avec toi, maman? Collante. J'étais collante. J'étais très collante. Quand j'étais vraiment toute petite, j'avais quel âge? J'avais... Quand j'allais travailler, j'étais obligée de passer par la fenêtre. Tellement elle pleurait. T'avais quoi, 3 ans? Bah j'étais très collante avec ma mère, vraiment, mais pas avec papa, non, que avec maman. Et puis, bon bah voilà, je restais tout le temps avec toi, franchement, tu m'emmenais partout, vraiment au tennis et tout, j'étais vraiment tout le temps collée à toi. Quand j'ai travaillé chez papy et mamie, t'étais avec moi aussi. Même quand je la mettais sur la table, je faisais les escargots, je la mettais sur la table, elle était à côté de moi. Ouais, ma mère avant avait travaillé avec mes grands-parents dans une auberge d'escargots, et du coup moi j'étais à côté. J'avais une bonne relation avec ma mère, un peu trop, voilà. Et à partir de 6ème, parce que c'est à partir de 6ème que ça a commencé à déclic, on va dire, genre ça a commencé à plus trop aller. Vous savez, vous rentrez un petit peu dans la phase d'adolescence, même si c'est un peu prématuré, mais vous arrivez au collège, etc. Ça change beaucoup. Je ne pouvais plus voir ma mère, genre vraiment, on était toujours en train de se disputer. Surtout, c'était quoi? C'était vers... la crise d'ado, hein. C'était vers 3ème, c'était pire, je crois. 3ème. Et vraiment, des fois, limite, on s'insultait dans la même pièce, c'était plus possible. Hein. Vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'elle me comprenait pas du tout. Et puis, à chaque fois que j'étais mal, tu rigolais. Oui. Et du coup, bah moi, j'étais encore plus, tu sais, j'étais très énervée. Je prenais tout le temps la défense de mon père, même si j'étais pas... Enfin, moi, j'étais jamais proche de mon père. Enfin, je parlais pas papa avant. Bah à partir de cette période là, j'étais en guerre contre ma mère. On pouvait plus se parler, on pouvait plus rien faire ensemble, limite être dans la même pièce, c'était trop. Et du coup je te demande ton ressenti sur cette situation là. C'était dur quoi. Parce que c'est vrai qu'on a envie de partager des moments mère-fille, puis quand on peut pas le faire, c'est vrai que pour une maman c'est dur. Puis bah moi aussi parce que j'ai l'impression que du coup bah elle me comprenait pas trop à travers ça, j'ai l'impression que j'aimais pas sa façon de penser, c'était le moment où je pouvais pas, t'étais trop positive, t'étais trop tout va bien dans le meilleur des mondes, tu voyais jamais le mal. Ouais, voilà, les bisounours, je t'aimais pas du tout. Alors papa, il est pas du tout comme toi, il est tout le contraire. Il est assez pessimiste, il râle tout le temps et tout, et il est beaucoup plus solitaire, il est un peu plus associable que toi. Trop social. Non, toi tu travailles dans le social. Ouais. Et du coup, je me suis vraiment beaucoup rapprochée de mon père. Bon, on se parlait pas trop en fait, genre je prenais la défense de mon père, mais c'est pas pour autant qu'on était assez proches. Et après est arrivée fin seconde, où j'ai commencé à faire mon équilibrage alimentaire. Et où j'avais pris 30 kilos. Et où t'avais pris 30 kilos. Du coup, moi j'avais déjà commencé mon équilibrage depuis quelques semaines et ma mère, t'étais rentrée du Portugal, je m'en rappelle. T'avais pris du coup... Bah chaque fois qu'on partait en vacances, je reprenais 5 kilos, donc forcément à force... Voilà, je m'énerve à faire... Et du coup, bah quand elle a vu que je faisais mon équilibrage et que j'essayais de me reprendre en main et que bah ça fonctionnait bien, elle m'a dit oui Clara, j'ai envie que tu arrêtes de dire... Mais c'est parce que je suis à côté de toi, tu m'entends quand je fais... Attends, je vais pas le faire. Sois bien dans le cadre là, t'es un peu hors du cadre. Ah ouais, mais je me concentre.
concentre sur mon... Tu vois, tu fais... Elle m'a demandé, oui, Clara, est-ce que tu peux m'aider à faire un rééquilibrage, à le suivre avec toi, etc. Et du coup, j'ai dit oui. À mon grand étonnement, j'aurais pu C'est te moi qui dire... t'ai demandé? Oui, c'est toi qui m'as C'est demandé. pas toi qui a dit, oula, faire quelque chose. Non, je m'en fiche. Ah, d'accord. Et j'ai dit oui, alors on s'entendait. Bon, ça allait un peu mieux quand même, on s'entendait pas Oui. on s'entendait pas forcément super bien. Je me suis dit, par contre, je vais être dure avec toi. Enfin, croire que ça allait changer grand-chose. Elle était dure. Parce que ma mère, ça tenait qu'à elle s'empiffrait un camembert au four, goûter. Pareil, je rentrais du travail, j'avais faim. Vraiment, c'est terrible, mais vraiment. Et du coup, j'ai dit non, ça a pu être possible. Du coup, on s'est mise au sport. Enfin, moi, j'avais déjà commencé et du coup, je l'ai mis. Du coup, après, moi, j'ai toujours fait du sport. Oui, mais pas pareil. T'as toujours fait du tennis, même du badminton ou quoi, mais pas tous les jours déjà, et pas durant en faux à faire de la muscu ou quoi que ce soit. Et puis l'alimentation, ça suivait pas forcément. Et du coup, je lui ai appris plein de choses finalement, parce que moi, j'avais appris plein de choses par rapport à l'alimentation, etc. Je lui ai appris, en fait, j'étais un petit peu sa coach sportive, on va dire. Du coup, tu faisais cloeting, Pamela avec moi, tous les matins, du coup, pendant les grandes vacances. C'est vrai qu'on a commencé pendant les grandes vacances. On a commencé pendant les J'avais grandes un mois de vacances, voilà. et après on a continué quand je et du poussais. coup, tous les matins, on faisait combien au début? On faisait 30 minutes. Et puis voilà, on a continué. Et en fait, le fait d'être tout le temps ensemble, parce que ma mère a quand même pas mal de vacances pendant les grandes vacances. Hein, voilà, tu vas pas te plaindre. Un mois. Il y a des choses, même pas un mois dans l'année. Ouais, Et du coup, on a beaucoup partagé, etc. Et en fait, le fait que moi, je fasse mon rééquilibrage, etc., je suis devenue beaucoup plus indépendante et j'ai beaucoup changé, en fait. T'as changé aussi ton caractère. J'ai changé mon caractère et j'ai beaucoup pris de recul. Enfin, déjà, j'étais plus autonome. Exemple, je faisais des machines, etc. Là, tu te fais à manger tout ça. Voilà, je me faisais à manger. Rien. Voilà, j'étais productive, un peu plus mature. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, parce que mes parents étaient vraiment très très protecteurs. Genre, vous avez peur de me laisser sortir. Dans ma petite ville à 16 ans, j'avais pas forcément le droit de sortir ou quoi que ce soit. Comme ils ont vu que j'étais beaucoup plus autonome, ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé genre aller à Lille, alors que c'est loin, c'est une grande ville. Déjà, je trouve que ça crée vraiment un lien, que on ait chacun confiance en nous et qu'on s'entende bien. Tu dis ça, mais papy et mamie, quand on t'a laissé aller à Lille, ils ont été surpris parce que c'est eux en fait qui ont été très protecteurs avec nous. Et du fait, nous, on a inculqué ça à Clara en fait. Et c'est pour ça qu'on a toujours fait attention en fait. Voilà, en plus comme je suis fille unique, davantage. Après, on a toujours peur. Et du coup, voilà, ils ont fait un gros effort, ils se sont dit que ça s'est très très bien passé. D'un autre côté, du coup, comme mon papa aussi, il est assez focus sur le sport, sur l'alimentation, découvert une passion commune, le basket. Alors on passait tous nos soirs à regarder le basket, des matchs, etc. Alors du coup, je me suis beaucoup rapprochée de mon père, a beaucoup échangé, etc. D'ailleurs, elle a acheté un ballon de basket et s'en est jamais servi. Mais j'ai peur des ballons, genre vraiment. Elle a peur des ballons, elle achète un ballon de basket. Oui, je me suis dit, justement, je vais essayer de... Mais après, il y a eu le confinement aussi. Après, on n'a pas pu aller jouer non plus dans les salles, tout ça. Surtout qu'on est en hiver, on est dans le nord, il pleut. Et alors, t'as des terrains de basket dehors, il pleut pas tout le temps. Aussi. Et même pendant le confinement, le premier confinement, du coup, on était toujours ensemble. Parce que j'avais pas cours, elle travaillait pas du coup. Enfin, au départ, non, j'étais pas en télétravail parce que... Non, on n'avait pas de chômage partiel, mais on n'était pas équipés, au niveau du boulot. Et après, t'avais des travails. Enfin, on était toujours ensemble à la maison. Du coup, pareil, on faisait le sport comme un peu pendant les grandes vacances. Alors qu'on n'était plus du tout en perte de poids ou quoi, mais c'est juste que voilà, on s'entretenait physiquement. Toi, t'as perdu quand même combien? J'ai perdu quand même grâce à... Enfin, quand on a arrêté avec Tata Elodie. Tati, en fait, à 3, on avait pris beaucoup de poids, à 3 filles, et du coup, on a décidé de faire des régimes différents toutes les 3, et c'était pas du tout les mêmes. Toi, tu emploies le mot régime? Pour moi, c'était un régime, parce que... Et du coup, j'avais fait une méthode, c'était comme j'aime. Ouais, j'avais fait comme j'aime, j'avais perdu 18 kilos quand même. Rééquilibrage alimentaire, mais différent de ce qu'on a fait après en fait. Mais bon, ça m'a permis aussi de manger correctement, en plus petite quantité. J'avais perdu très vite. Et je m'étais inscrite à la salle de sport. Aussi, ouais. Donc j'y allais tous les soirs. Je faisais 1 heure tous les soirs de renforcement musculaire et puis après... Tu faisais la muscu ou du renfort? Non, c'était des exercices. Ouais, c'était pas les machines. Non, et puis après on a commencé... Du coup, pendant le premier confinement, on a été progressivement, mais on finissait par faire 45 minutes de Pamela, genre vraiment 5-6 fois par semaine, en travaillant différents muscles et tout. Ma mère le faisait, mais par contre, elle m'énervait quand elle faisait son sport, j'arrêtais pas de crier, mon père il nous filmait, là on pouvait plus, mais elle baille tout le temps. Ah ouais, mais c'est quand je suis allongée. Mais c'est insupportable, toi en train de faire ton sport, toi tu galères à mort, et l'autre elle est en train de bailler à côté, là. Mais vraiment, tu baillais, mais c'était... Mais non, mais c'est pas fait que ça, c'est quand t'es allongée, je crois que c'est le... Mais en fait, elle baille genre vraiment tous les 10 secondes, c'est
incroyable. On a continué notre rééquilibrage et tout. Non, puis le fait que tu m'as fait des plats, parce que moi, il faut savoir que j'ai arrêté beaucoup de choses. J'ai arrêté le sucre dans mon café, et bah, j'avais aucune idée de recette pour me faire à manger. Donc après, t'as dit, bah, je vais prendre les choses en main, et puis bio, beaucoup de végétal. Bah, ça peut faire grossir ça, mais ça dépend. Beaucoup moins de viande. Beaucoup moins de viande. Mais c'est pas forcément des trucs qui font grossir, ça dépend plus au niveau de la santé. Ah, mais c'est calorique. Parce que je te fais, c'est calorique aussi, non? Mais moins. Non, plus calorique. Là, t'es plus en perte de poids, c'est bien. Mm. Et du coup, elle a perdu 15 kilos en tout avec notre rééquilibrage alimentaire. Et elle m'a aidée pendant de dures périodes, comme je vous ai déjà parlé. Pendant ma perte de poids, je mangeais plus beaucoup. Je mangeais plus beaucoup. Mais t'étais un peu faible alors avec Et mes parents, ils surveillaient quand même beaucoup mon poids. Enfin, toutes les semaines, ils disaient, bah, tu pèses combien, Clara? Et puis quand bah, je commençais à descendre un peu bas. Puis après, c'est pas joli. Hein, non, j'avais demandé de l'aide à ma mère pour manger correctement. Par contre, des petites réflexions sur ma cellulite que j'ai aux jambes. Hier, elle me dit quoi? Oh, Clara, t'as plein de cellulite aux jambes. Non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Un petit peu. Oui, ouais, bah écoute, hein, c'est non, j'ai pas dit aux jambes, c'était aux fesses. Oui, bah aux fesses, pareil. Des conseils? Bah, je pense qu'il faut parler, discuter beaucoup et pas s'enfermer après un malentendu. En fait, il faut beaucoup discuter et puis partager beaucoup de temps. Ouais, partager des activités communes, enfin, essayer de trouver quelque chose en commun avec vos parents. Et bah, un truc bête, les courses. Les courses, tu venais jamais avec moi. Je faisais toujours les courses toute seule. Et les derniers temps, bah, on fait tout à deux en fait. Bah, vous savez, Dingue Fringue, bah, ma mère aussi est beaucoup poussée vers la seconde main. Du coup, bah, on y va ensemble. Ah ouais, vous les chiez au départ. Ah non, je veux pas. Ah, moi, j'étais anti-seconde main. Des magasins de pauvres. Vraiment, j'étais odieuse quand j'étais. Alors que je dis non, c'est de la seconde main et puis t'as des très belles choses. Ouais. Pour dire que mon caractère a beaucoup changé entre deux. Enfin, genre là, pareil, on va y retourner, on va aller à Emmaüs, puis on va faire aussi les boutiques ensemble. Avant, on l'aurait pas fait. Mais c'est toi qui voulais pas. Ouais. Moi qui aime pas trop le basket, c'est vrai que. Et du coup, bah, tu fais un effort de venir. Enfin, moi, elle fait un effort, moi aussi. Papa, bon, elle fait des efforts quand il veut. Hein, écoute. Après, c'est normal qu'il y ait aussi des périodes où, encore en ce moment, des fois, ben, on s'entend plus. Exemple, en ce moment, vraiment, je suis un petit peu. Non, des fois, c'est quand je te fais des réflexions. Comme t'es fatiguée avec l'école. Et bah, genre, la moindre réflexion, genre. Elle le prend mal. Alors que c'est pour elle, hein. Ouais, mais c'est les cours, enfin, vraiment, c'est hyper dur. Ah, mais on n'y peut rien. Ouais, je sais, mais du coup, tu sais pas trop moins. Regarde, même toi, des fois, avec ton travail, bah, c'est compliqué au travail, et puis, bah, des fois. Et après, je crois qu'il y a la fatigue. Un peu une mauvaise. Bah, voilà. Chacun son tour, mais c'est pas pour autant qu'il faut que s'arrêter à ça, il faut savoir prendre du recul, et puis aller s'excuser. Voilà. J'ai déjà pété un câble, je suis venue m'excuser, puis toi aussi de ton côté. Une fois, non, mais anecdote, elle m'a fait la tête pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que je t'avais pas fait de glace. Ouais, c'est ça. Ah ouais, faut que tu racontes ça. Vas-y, raconte ton. Ouais, mais on n'a pas la même version. Ah oui, bah raconte la tienne. Attends, c'était quoi ma version? Tu voulais que je me lève. Tu voulais que je me lève. Tu voulais que tu fasses les glaces. Ah oui, tu voulais que je fasse les glaces. Parce que j'avais déjà débarrassé toute la table et tout. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, tu as pas été. Tu m'as dit non. J'ai dit, ah ouais, bah, se dire que t'en veux pas. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, moi, je me suis levée. Et papa, je lui ai dit, tu veux une glace? Il m'a dit oui. Puis j'ai dit, maman, bah, du coup, tu veux pas de glace? Elle m'a pas répondu. Bah, du coup, je fais la glace à moi et papa. Enfin, papa et moi. J'arrive, je lui donne. Elle m'a fait un sketch toute la soirée, vraiment. Mais j'ai cru, elle allait pleurer, vraiment. Genre, elle était au bout de sa vie et tout. Pendant 3 jours, elle m'adressait plus la parole parce que je lui avais pas fait de glace. Ouais, c'était la façon de faire. Ça se fait pas. Bah, ça se fait pas, non, mais c'est pas comme si je t'avais pas demandé ou quoi que ce soit. Tu m'as même pas répondu. Non, tu m'as pas vraiment demandé. T'as dit, tu veux pas de glace, tu vois? Bah, là, tu aurais pu dire, bah si. Hein, bah tu l'as pas fait. Faut savoir que ma mère aussi me pique tout. Tout ce que je reçois des marques, elle me pique tout. Non. Là, mon parfum. Les protéines. Est-ce que j'ai pris une protéine? Les parfums, ouais. J'ai essayé. J'essaye là. Elle ouvre mes colis. Je reçois. Oh, Clara, t'as reçu un colis. Oh, trop belle la montre. Et tes tenues? Mes tenues. Je rentre pas dedans. Je les ai pas piquées? Oui, bah tu t'essayes quand même mes tenues. Hein. Ouais, mais mes sacs et tout. Mes boucles les chaussures. Les chaussures, je rentre pas dedans. Ah bah non, tu fais une voiture dessus. L'ordi, j'ai jamais touché. C'est pas un cadeau. Et le téléphone. Bon, ça va, je te l'ai proposé. Mais il faudrait, hein. T'as perdu des abonnés. Avec l'iPhone. C'est dur. Mal. Ma mère est anti-Apple. C'est pas du tout. Ah ouais. T'aimes pas ouais, quand t'as pas l'habitude. Ouais, notre âge, on a. Ouais, mais c'est votre génération. Bah, pas forcément, les parents de Zélie, regarde, sont tout Apple. Pourtant, vrai. Ils sont plus vieux que toi. Hein. C'est vrai. Ils ont 3 ados qui sont peut-être. Non, c'est plus. Enfin bref, on va arrêter de parler sur ce sujet. Rien d'autre à dire? Non, mon cœur. Et je dis quoi à la fin? Tu dis Zoubi. Alors, je sais plus si tu fais. Non. Non, tu fais ça, non? Oui. Oui, tu fais ça. Allez. Zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.